Aujourd'hui est un jeudi de miracle, un jeudi oint par le souffle divin, où le pouvoir d'Ephata, la parole d'ouverture, se manifeste maintenant dans sa plénitude, inondant votre être et votre foyer de la gloire de Dieu. Sentez le silence tendu des cieux. Ce silence qui précède la tempête, mais aussi le miracle. Ce silence qui pèse sur la poitrine, chargé de suppliques inexprimées et d'espoirs endormis. Écoutez, dans la profondeur de votre âme, l'écho étouffé des chaînes. Pas des chaînes de fer visibles, mais les liens invisibles du découragement, du doute, de la douleur qui se perpétue, de l'anxiété qui étouffe le rire dans votre foyer. Sentez-vous le poids? La densité de l'obscurité qui, parfois, essaie de voiler la lumière, même dans les matins les plus lumineux? Car aujourd'hui, en ce jeudi de miracle, la voix qui résonne n'est pas celle de la peur, mais celle du commandement divin. Un commandement qui vient de l'éther, de la source de toute bénédiction, murmuré par les vents ancestraux et gravé dans les étoiles. Un commandement qui est la clé du déblocage, le mot de passe de la liberté, la parole qui embrase la foi et matérialise l'impossible. Préparez-vous, levez la tête, car la lumière est sur le point d'éclater, non comme un faisceau doux, mais comme un éclair qui fend la nuit la plus dense, dissipant les ombres en un instant, révélant le chemin, éclairant le foyer. Ephata, ouvre-toi, cœur qui languit, ouvre-toi, esprit qui doute, ouvre-toi, chemin qui semblait fermé. Sentez-vous les portes qui se sont fermées? Celles qui se sont verrouillées sous le poids des déceptions passées, de la culpabilité qui insiste pour raisonner, de la peur de l'avenir incertain. Voyez-vous les murs qui se sont élevés, brique par brique, d'insécurité, de rancœur, de mots non dits, qui se sont transformés en murs infranchissables en vous et parfois entre ceux que vous aimez le plus? Oui, vous les sentez. Ce nœud dans la gorge, cette pression sur la poitrine. La sensation que, peu importe vos efforts, il y a quelque chose qui ne bouge tout simplement pas, n'avance pas, ne se libère pas. C'est la prière qui se tait avant d'être prononcée, le désir qui se cache de peur de ne pas être exaucé, l'espérance qui se replie pour ne pas être blessé à nouveau. C'est le fardeau silencieux que vous portez, pensant que personne ne comprend, que personne ne voit la bataille livrée en votre fort intérieur. C'est le foyer qui, parfois, semble étouffé par une énergie stagnante, où la joie semble devoir lutter pour s'épanouir, où la paix est une visite rare, et l'abondance semble un rêve lointain. La famille, votre plus grand trésor, ressent aussi le poids invisible, les chaînes qui empêchent le flux plein d'amour, d'harmonie et de prospérité. Mais le silence tendu des cieux n'est pas un signe d'absence, mais de préparation. Les chaînes que vous sentez ne sont pas là pour vous emprisonner pour toujours, mais pour être brisées. L'obscurité n'est pas la fin, mais la toile sur laquelle la lumière divine peindra votre miracle. Ephata, déclarez cette parole avec la force de votre âme. Laissez-la résonner, non seulement dans vos oreilles, mais dans chaque cellule de votre être. Sentez-la vibrer de la pointe de vos pieds jusqu'au sommet de votre tête. Ephata, c'est la clé qui déverrouille, c'est la voix qui ordonne, c'est l'énergie qui transcende. Nous ne demandons pas la permission, mais nous déclarons l'ouverture. Nous ne supplions pas pour la guérison, mais nous la recevons. Nous n'attendons pas un signe, mais nous manifestons le miracle. Ephata. Sentez les chaînes, non pas se brisant lentement, mais s'éclatant dans un son de libération qui résonne dans tout l'univers. Imaginez chaque maillon du doute, de la peur, de la limitation, de la pénurie, de la maladie, de la discorde, étant pulvérisé en milliers de particules de lumière qui se dissolvent dans le néant, ne laissant derrière elles que la légèreté et la clarté. Ce silence qui pesait, maintenant, il se brise, non par un cri, mais par un murmure divin qui se transforme en un fleuve impétueux de bénédiction. Un fleuve de guérison pour le corps, de paix pour l'esprit
de prospérité pour les mains, d'amour pour le cœur, d'harmonie pour le foyer. Ce fleuve, qui naît directement de la source divine, coule maintenant dans votre maison, inondant chaque pièce, chaque espace, chaque objet d'une énergie de renouveau et d'abondance. Ephata. Les portes qui étaient verrouillées, elles ne s'ouvrent pas seulement. Elles s'ouvrent en grand, révélant des paysages de possibilités infinies, d'opportunités qui étaient auparavant invisibles, de chemins qui surgissent là où il n'y avait qu'un mur. La lumière, celle qui a éclaté, n'est pas seulement un rayon, mais un soleil entier naissant au sein de votre foyer, baignant votre famille d'une chaleur qui dissipe toute froideur, d'une clarté qui élimine toute confusion, d'une présence qui éloigne toute solitude. Ephata, et sentez l'énergie circuler à travers chaque membre de votre famille. Les liens qui étaient tendus, maintenant se relâchent. La communication qui était bloquée, maintenant coule librement. L'union qui semblait fragile, maintenant se renforce, cimentée par la bénédiction divine qui se manifeste aujourd'hui. Recevez la guérison pour le corps qui souffrait, la paix pour l'esprit qui s'agitait, la prospérité qui se manifeste dans tous les domaines, l'amour qui s'approfondit et déborde. Ceci n'est pas une invitation à attendre, mais à recevoir, non à demander, mais à déclarer, non à rêver, mais à vivre. Aujourd'hui, en ce jeudi de miracle, le commandement Ephata est votre mot de passe pour une vie de portes ouvertes, de chaînes brisées, de lumière qui inonde, de bénédictions qui débordent dans votre foyer et sur votre famille. Ce n'est pas un événement isolé, mais le début d'une nouvelle réalité. Un portail qui s'est ouvert vers un flux continu de bonté, de grâce, d'abondance. Chaque fois que vous sentirez le poids, le doute, l'obscurité, rappelez-vous, la parole est en vous. La clé est à vous. La force est divine. Restez jusqu'à la fin, car ce qui arrive ensuite n'est pas seulement une bénédiction, mais une transformation. Préparez-vous à témoigner, non avec les yeux physiques, mais avec la vision de l'âme, de la manifestation des miracles que le ciel a réservés pour vous et les vôtres. Déclarez à voix haute, avec la conviction de celui qui voit déjà l'impossible devenir réel. Ephata, Ephata, Ephata. Laissez cette parole être votre prière la plus puissante, votre mantra de libération, votre cri de victoire. Elle est le pont entre votre désir ardent et la manifestation divine. Maintenant, sentez la légèreté. Percevez la lumière qui irradie de l'intérieur de vous. Observez comment les chaînes ont disparu, ne laissant que la fluidité et la liberté. Respirez profondément et sentez la paix qui inonde votre être et votre foyer. Dieu bénit votre foyer et votre famille aujourd'hui. Ouvre-toi. La parole Ephata, de l'araméen, signifie « ouvre-toi ». Elle fut prononcée par Jésus-Christ en Marc 7,34, lorsqu'il guérit un homme sourd et ayant des difficultés à parler. Cet acte ne fut pas seulement une guérison physique, ce fut une démonstration profonde du pouvoir de Dieu à briser les barrières, à ouvrir ce qui est fermé, à libérer ce qui est emprisonné. Ephata n'est pas seulement une parole, c'est un décret divin, une clé spirituelle qui déverrouille les portes de l'impossibilité. Imaginez un instant la scène. Jésus, regardant vers le ciel, soupire et prononce cette parole avec une autorité incontestable. Au même instant, les oreilles de l'homme s'ouvrent et la langue qui était liée se délie, lui permettant de parler clairement. Ce miracle est un prototype, un modèle de ce que Dieu désire faire dans votre vie aujourd'hui, en ce jeudi de miracle. Combien d'entre nous ont les oreilles sourdes à la voix de Dieu, aux opportunités qu'il nous présente, aux paroles d'amour et de pardon qui doivent être entendues et prononcées dans nos foyers? Combien d'entre nous ont la langue liée, incapables d'exprimer notre foi, de déclarer les promesses de Dieu, de pardonner, de demander pardon, de communiquer l'amour que nous ressentons?
La surdité spirituelle nous empêche de discerner la volonté divine, d'entendre les murmures de l'Esprit Saint qui nous guide vers la paix et la prospérité. La mutité spirituelle nous empêche de manifester la foi qui déplace les montagnes, de réprimander l'ennemi, de prophétiser des bénédictions sur notre famille et sur notre avenir. Mais aujourd'hui, le commandement est Ephata. Ephata pour vos oreilles spirituelles, afin que vous entendiez la voix de Dieu plus clairement que jamais. Ephata pour votre bouche, afin que vous puissiez déclarer avec audace votre foi et les bénédictions qui sont libérées. Plongeons plus profondément dans les implications de cette parole. Ephata est un décret de libération. Pensez aux chaînes qui emprisonnent. Elles peuvent être des chaînes de dette qui étouffent votre paix financière, empêchant le flux de la prospérité dans votre foyer. Elles peuvent être des chaînes de maladies chroniques qui minent votre énergie et votre joie, volant la santé et la vitalité de votre famille. Elles peuvent être des chaînes de dépendance qui asservissent, détruisant relations et rêves. Elles peuvent être des chaînes de rancœur et de ressentiment qui emprisonnent votre cœur, empêchant l'amour de circuler librement entre les membres de la famille. La Bible est remplie d'exemples de chaînes brisées par le pouvoir divin. En Ésaïe 61:1, le prophète déclare « L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, parce que l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. » Jésus, en commençant son ministère en Luc 4:18, a lu exactement ce passage, affirmant qu'il était venu pour accomplir cette prophétie. Il est venu pour libérer les captifs, pour briser les liens. Les liens que vous sentez, quels qu'ils soient, sont touchés par le pouvoir d'Ephata en cet instant précis. Le psaume 107:14 nous dit que Dieu les fit sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort et brisa leurs liens. Ce n'est pas une promesse vide. C'est une déclaration d'un Dieu qui agit, qui intervient, qui descend pour secourir ses enfants. Vous n'êtes pas seul dans cette lutte. Le poids que vous portez, la prison que vous sentez, ne sont pas permanents. À chaque maillon de la chaîne, déclarez Ephata. Sentez l'énergie divine pénétrer la rigidité du métal, le dissolvant en poussière. La douleur que vous sentez, la limitation qui vous empêche, la pénurie qui vous accable, tout cela est confronté par le commandement d'ouverture. L'application pratique pour votre vie est claire. Identifiez les chaînes. Nommez-les. Qu'est-ce qui vous lie? Est-ce la peur de l'échec? Est-ce la voix de la critique qui résonne dans votre esprit? Est-ce la honte d'une erreur passée? Est-ce la paralysie face à un avenir incertain? Une fois que vous les nommez, vous les exposez à la lumière. Et alors, avec l'autorité qui vous a été donnée en tant qu'enfant de Dieu, vous prononcez « Ephata ». Je déclare la rupture de toute chaîne de pénurie dans mes finances. Ephata. Je déclare la rupture de toute chaîne de maladie et d'infirmité dans mon corps et dans le corps de ma famille. Ephata. Je déclare la rupture de toute chaîne de désunion et de discorde dans mon foyer. Ephata. Je déclare la rupture de toute chaîne de peur et d'anxiété qui m'emprisonne. Ce n'est pas une faible supplique. C'est un décret puissant, aligné avec la volonté d'un Dieu qui désire ardemment votre liberté. Ephata est aussi un décret de portes ouvertes. Combien de fois vous êtes-vous retrouvés face à des portes fermées sur votre chemin? Des portes d'emploi qui ne s'ouvrent pas, des portes d'opportunités qui semblent toujours s'éloigner, des portes de relations qui se verrouillent, des portes pour la solution de problèmes qui semblent insurmontables. Le sentiment d'être devant un mur sans issue peut être accablant, mais le Dieu d'Ephata est le Dieu qui ouvre des portes que personne ne peut fermer. En Apocalypse 3:8, Jésus déclare « Je connais tes œuvres. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer.
C'est une promesse pour ceux qui sont fidèles, pour ceux qui persévèrent dans la foi. La porte que Dieu ouvre pour vous ne peut être barrée par aucun obstacle humain, par aucune manœuvre de l'ennemi, par aucune circonstance adverse. C'est une porte divine, scellée par l'autorité du ciel. En Matthieu 7, 7, Jésus nous instruit. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. L'acte de frapper à la porte est un acte de persistance, de foi active. Mais aujourd'hui, avec Ephata, nous ne faisons pas que frapper, nous déclarons que la porte s'ouvre. Ce n'est pas une invitation à attendre, mais à voir l'ouverture immédiate. Jésus s'est aussi déclaré la porte en Jean 10, 9. « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, il entrera et sortira et trouvera des pâturages. » Il est la porte vers la vie abondante, vers la sécurité, vers la provision. Les implications pour les jours actuels sont profondes. Nous vivons dans un monde d'incertitude, où beaucoup de portes semblent se fermer devant nous. L'économie mondiale, l'instabilité sociale, les crises sanitaires, tout cela peut créer la sensation que les issues sont bloquées. Mais le décret Ephata est la réponse divine à ces barrières. Il est la clé de nouvelles opportunités de carrière, de l'expansion de vos affaires, de l'arrivée de ressources financières inattendues, de la restauration de relations brisées, de la découverte de solutions créatives pour des problèmes complexes. L'application pratique est d'exercer la vision de foi. Ne regardez pas la porte fermée avec désespoir, mais avec la certitude qu'elle est sur le point de s'ouvrir en grand. Déclarez Ephata sur chaque domaine de votre vie où vous percevez une porte fermée. Ephata pour la porte de ma promotion professionnelle. Ephata pour la porte de ma propre maison. Ephata pour la porte de la guérison pour mon proche. Ephata pour la porte de la réconciliation. Ne doutez pas, n'hésitez pas. Le pouvoir qui a ouvert les oreilles et la bouche de l'homme sourd et muet est le même pouvoir qui ouvre maintenant les portes pour vous. Ephata est également un décret de lumière qui dissipe l'obscurité. L'obscurité peut être la confusion mentale, la dépression qui essaie de voler votre joie, l'anxiété qui ne vous laisse pas dormir, le manque de clarté sur votre but de vie. Elle peut être l'ignorance de la vérité divine qui vous rend vulnérable aux mensonges de l'ennemi. Elle peut être l'ombre du doute qui plane sur vos rêves, les empêchant de s'épanouir. Jean 1,5 nous affirme « La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. » La lumière de Dieu est invincible. Elle n'illumine pas seulement l'obscurité, elle la consume, la désintègre. Le psaume 119, 105 déclare « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » La parole de Dieu est la lumière qui nous guide, qui nous montre le chemin, qui nous révèle la vérité. En Ésaïe 60, 1, nous sommes appelés à « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. » Vous n'avez pas été fait pour vivre dans l'obscurité, mais pour être un porteur de la lumière divine. De nos jours, l'obscurité se manifeste sous de nombreuses formes, le flot de nouvelles négatives, la polarisation sociale, le désespoir qui se propage comme une maladie. Il est facile de se sentir perdu, sans direction. Mais le commandement Ephata est un appel à ce que la lumière de Dieu éclate dans votre vie, dans votre esprit, dans votre cœur et dans votre foyer. Il est la clarté dont vous avez besoin pour prendre des décisions sages, la paix qui calme la tempête de l'anxiété, l'espérance qui éloigne la dépression, la révélation qui illumine votre but. L'application pratique est de chercher activement la lumière. Plongez dans la parole de Dieu, méditez-la, laissez-la être la lampe à vos pieds. Déclarez Ephata sur chaque domaine d'obscurité dans votre vie. Ephata pour mon esprit, afin que la clarté divine me guide. Ephata pour mon cœur, afin que la paix de Dieu règne souverainement. Ephata pour mon foyer, afin que la lumière de la présence de Dieu dissipe toute ombre de désunion et de tristesse.
Soyez la lumière que vous désirez voir. Embrassez la vérité que vous êtes un phare, et l'obscurité ne peut prévaloir contre la lumière qui est en vous et dans votre maison. Et, finalement, Ephata est le décret de bénédiction pour votre foyer et votre famille. Votre foyer est votre sanctuaire, le refuge où l'amour doit s'épanouir, où la paix doit régner, où la sécurité doit être ressentie. Votre famille est votre plus grand trésor, le cercle le plus intime de soutien et d'affection. Mais nous savons que, parfois, le foyer peut devenir un champ de bataille, et la famille, une source de douleur. Désaccords, disputes, maladies, pénuries, manque de communication, dépendance qui détruisent, ce sont les ennemis de la paix et de la bénédiction dans le foyer. Le psaume 127, 1 nous avertit. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Cela signifie que la base d'un foyer béni est la présence et la direction de Dieu. Peu importe vos efforts, si Dieu n'est pas au centre, la construction sera fragile. Mais lorsque Dieu bâtit, le foyer devient inébranlable. Josué 24:15 nous donne un modèle de leadership spirituel dans le foyer. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est une déclaration d'alignement, de but. Ce n'est pas seulement une personne, mais toute la maison qui se consacre à Dieu. Proverbe 24, 3, 4 nous enseigne. C'est par la sagesse qu'une maison s'élève et par l'intelligence qu'elle s'affermit. C'est par la connaissance que les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. Un foyer béni n'est pas seulement une question de prospérité matérielle, mais de la richesse de la sagesse, de l'intelligence, de la connaissance de Dieu qui remplit chaque pièce de choses précieuses, amour, joie, paix, patience, bonté, fidélité, douceur, maîtrise de soi. En Éphésiens 5 et 6, l'apôtre Paul offre des directives détaillées pour les relations familiales, instruisant mari, femme, enfants et parents à vivre dans l'amour et le respect mutuel, reflétant l'ordre divin. Les implications pour les jours actuels sont urgentes. La famille est attaquée de toutes parts. Pression financière, emploi du temps surchargé, influence des médias, manque de temps de qualité, tout cela peut éroder les fondations du foyer. Mais le décret Ephata est un appel à la restauration, au renouveau, à l'onction divine sur chaque membre de votre famille et sur chaque coin de votre maison. Il est l'intervention divine qui apporte la guérison aux relations brisées, la paix aux cœurs agités, la provision pour les besoins, la santé pour les corps et la joie de la présence de Dieu à chaque instant. L'application pratique est de consacrer votre foyer et votre famille à Dieu quotidiennement. Priez spécifiquement pour chaque membre de votre famille, pour chaque pièce de votre maison. Créez un environnement d'adoration, de gratitude, de pardon. Déclarez Ephata sur chaque domaine qui a besoin de restauration. Ephata pour mon mariage, afin que l'amour et l'harmonie débordent. Ephata pour mes enfants, afin qu'ils soient protégés et bénis dans toutes leurs voies. Ephata pour mes finances, afin que la prospérité de Dieu inonde mon foyer. Ephata pour la santé de tous dans ma maison, afin que la vitalité divine nous remplisse. Ephata pour la paix qui dépasse toute compréhension, afin qu'elle garde nos cœurs et nos esprits en Christ Jésus. Le récit de l'homme sourd et muet en Marc 7, 31-35 est un jalon. Jésus, venant de la région de Tyr et de Sidon, traversa la Décapole, une région païenne, où sa renommée était déjà parvenue. On lui amena un homme qui ne pouvait pas entendre et parlait à peine. La foule, impressionnée par ses miracles précédents, le supplia d'imposer les mains sur lui. Mais Jésus, avec une sensibilité et une intimité singulières, l'emmena à part, loin de la foule. Le détail est crucial. Parfois, Dieu nous emmène dans un lieu particulier, un lieu d'intimité, pour réaliser un miracle qui n'appartient qu'à nous, une intervention profonde qui exige notre attention totale. Jésus mit ses doigts dans les oreilles de l'homme et, ayant craché, lui toucha la langue. Ces gestes, qui pour beaucoup pourraient sembler inhabituels,
était plein de signification dans la culture de l'époque, faisant référence à des pratiques de guérison qui impliquaient le toucher et des éléments naturels, mais ici infusés de l'autorité divine. Et alors, regardant vers le ciel, Jésus soupira profondément. Ce soupir n'était pas de fatigue ou de frustration, mais d'une profonde compassion et d'une connexion intime avec le Père. C'était le soupir de celui qui portait le poids de l'humanité, mais aussi le pouvoir de la transformer. Et alors, la parole, le décret, Ephata, ce qui signifie « ouvre-toi ». Immédiatement, les oreilles de l'homme s'ouvrirent et sa langue se délia, et il commença à parler clairement. Cet épisode n'est pas seulement un récit historique, c'est une parabole vivante pour votre vie aujourd'hui. Combien de fois vous sentez-vous sourd à la voix de Dieu, aux conseils sages, aux opportunités qui frappent à votre porte? Combien de fois votre langue est-elle liée, incapable de prononcer des paroles de foi, de pardon, d'amour, d'encouragement, ou même d'exprimer vos propres besoins et douleurs? La surdité spirituelle peut nous isoler, nous empêcher de recevoir la direction divine, de discerner les signes des temps. La mutité spirituelle peut nous paralyser, nous empêcher de clamer notre libération, de déclarer notre victoire, de témoigner du pouvoir de Dieu. Le contexte spirituel est que le péché et les oppressions spirituelles causent souvent cette surdité et cette mutité. L'ennemi de nos âmes cherche à nous réduire au silence, à nous empêcher d'entendre la vérité et de la proclamer. Il veut que nous vivions dans un état de blocage, de stagnation. Mais le commandement Ephata est une rupture de malédiction, une inversion de tout plan maléfique. C'est la voix de l'autorité divine qui s'impose aux forces des ténèbres et ordonne l'ouverture, la libération, la restauration. Les implications de la message prophétique pour les jours actuels sont vastes et puissantes. Nous vivons une époque de bruit excessif où la voix de Dieu est souvent étouffée par tant d'autres voix. Les voix des médias, du consumérisme, de l'anxiété, de la peur. Il est facile de devenir sourd à ce qui compte vraiment, à la vérité qui libère. De même, la culture de l'annulation, la peur d'être jugé, le manque de courage peuvent nous rendre muets, nous empêchant de dire la vérité avec amour, de défendre la justice, de proclamer la foi. Mais aujourd'hui, l'Esprit Saint souffle un vent nouveau. Il dit « Ephata » pour que vos oreilles spirituelles s'ouvrent et que vous puissiez entendre la voix du berger, l'appel de Dieu pour votre vie, les stratégies divines pour votre prospérité et votre paix. Il dit « Ephata » pour que votre bouche se délie et que vous puissiez déclarer avec audace votre foi, prophétiser des bénédictions sur votre famille, intercéder pour les nécessiteux et partager l'amour de Christ sans crainte. C'est une parole d'autonomisation, de capacitation. Les applications pratiques sont multiples. Premièrement, exercer la quiétude. Au milieu du bruit du monde, trouvez des moments de silence pour écouter Dieu. Éteignez les distractions, calmez votre esprit et attendez. Demandez à Dieu d'ouvrir vos oreilles spirituelles. Deuxièmement, commencez à déclarer. Ne priez pas seulement en silence, mais utilisez votre voix pour prononcer des paroles de foi. Déclarez la guérison sur votre corps, la prospérité sur vos finances, l'harmonie sur votre foyer. Dites la vérité avec amour, même lorsque c'est difficile. Troisièmement, utilisez la parole Ephata comme un déclencheur de foi. Chaque fois que vous vous sentez bloqué, sourd ou muet dans un domaine, prononcez cette parole avec autorité. Imaginez les barrières se défaisant. C'est un moment de percée, un cycle de stagnation est brisé, un nouveau cycle d'avancement, de miracles, d'abondance commence. Les tranchées invisibles que l'ennemi a utilisées pour voler votre paix, votre santé, votre prospérité, sont exposées et scellées par le pouvoir de Dieu. Les portes du ciel s'ouvrent sur votre vie et sur votre foyer, libérant un torrent de bénédictions que vous n'auriez jamais imaginé. Il ne s'agit pas d'une promesse lointaine, mais d'une réalité présente. Ce n'est pas quelque chose que vous devez attendre,
mais quelque chose que vous pouvez recevoir maintenant. Le temps de gémir en silence est terminé. Le temps de vivre sous le poids de la limitation est terminé. C'est votre temps d'Ephata. Sentez l'urgence dans l'air. Il y a une atmosphère d'attente, de pouvoir qui se manifeste. Vous êtes appelés à une nouvelle dimension de foi, où l'impossible devient la scène pour la gloire de Dieu. Il n'y a plus de temps pour le doute, pour l'hésitation. La voix de l'Esprit Saint clame en votre intérieur. Ouvre-toi. C'est le moment d'activer votre foi comme jamais auparavant. Ne laissez pas le scepticisme, la peur ou les voix du passé vous empêcher de recevoir ce que Dieu a pour vous. Les promesses de Dieu sont oui et amen en Christ Jésus. Ce qu'il a promis, il est fidèle pour l'accomplir. Ce qu'il a déclaré, il le fera arriver. Pensez à votre maison, à votre foyer. Imaginez chaque pièce étant purifiée, inondée d'une lumière dorée. Le salon, où la famille se réunit, étant rempli de rires et de conversations significatives. La cuisine, où la nourriture est préparée, étant bénie d'une provision abondante et de santé. Les chambres, où le repos a lieu, étant sanctifiées par une paix profonde et des rêves divins. Chaque porte, chaque fenêtre, chaque mur, chaque objet, étant oint par la présence de Dieu. Pensez à votre famille, vos enfants, étant protégés, guidés, prospérant dans leurs études et dans leur chemin. Votre conjoint étant fortifié, aimé, et votre union étant cimentée par un amour que seul Dieu peut donner. Vos parents étant honorés, en bonne santé et remplis de joie. Vos frères et sœurs, vos proches, tous étant touchés par l'onde de bénédiction qui est libérée à travers vous, le canal de Dieu dans cette maison. C'est le moment de rompre avec toute tradition de pénurie, de maladie, de discorde. C'est le moment d'établir un nouveau modèle pour votre génération, pour les générations qui viendront après vous. Vous êtes un agent de transformation, un porteur de lumière, un canal de miracles. Ephata. Recevez cette parole non seulement comme un son, mais comme une semence divine plantée dans votre esprit, qui germera et produira une récolte abondante de miracles. La semence d'Ephata porte en elle le pouvoir de délier ce qui est lié, de libérer ce qui est emprisonné, d'ouvrir ce qui est fermé. Ne vous accrochez plus aux attentes limitées du monde. Levez les yeux vers les cieux, d'où vient votre secours. Le Créateur de l'univers, celui qui a formé les cieux et la terre, celui qui a tout pouvoir, agit en votre faveur. Il souffle la vie là où il y avait la mort, la lumière là où il y avait l'obscurité, l'abondance là où il y avait la pénurie. Ce n'est pas un sermon à être seulement entendu, c'est un appel à être vécu. C'est une convocation à l'action, à la foi audacieuse. La foi qui ne se conforme pas à la médiocrité, la foi qui n'accepte pas la défaite, la foi qui déplace les montagnes et ouvre les mers. Chaque fois que vous vous sentirez découragé, chaque fois que le doute essaiera de s'installer, chaque fois que les circonstances sembleront insurmontables, rappelez-vous de la parole Ephata. Laissez-la être votre réponse, votre contre-attaque, votre cri de victoire. Elle est votre ancre au milieu de la tempête, votre boussole au milieu de la confusion, votre épée au milieu de la bataille. Vous êtes défiés à croire à un niveau plus profond, à attendre l'extraordinaire, à voir l'invisible et à le manifester dans votre réalité. Le miracle n'est pas seulement une possibilité, c'est une certitude pour ceux qui croient et déclarent. Aujourd'hui, en ce jeudi de miracle, le ciel est ouvert sur vous et sur votre maison. Les bénédictions sont déversées comme une pluie abondante sur une terre sèche. Sentez l'humidité de la grâce divine, la fraîcheur du renouveau, la chaleur de l'amour de Dieu inondant chaque fibre de votre être. Ne vous taisez pas, ne vous cachez pas, ne vous limitez pas. Osez rêver les rêves de Dieu. Osez croire aux promesses de Dieu. Osez déclarer la parole de Dieu. Ephata,
Ephata, Ephata. Commentez maintenant. Ephata. Mon foyer et ma famille sont bénis aujourd'hui. Partagez ce message avec tous ceux que vous aimez, afin que le pouvoir d'Ephata se répande et touche plus de vies, plus de foyers, plus de familles. Que la chaîne de miracles se multiplie et déborde sur toute la terre. Dieu bénit votre foyer et votre famille aujourd'hui. Recevez, vivez, témoignez.